Bien, pour commencer, le pendule simple, comme vous le savez, c'est un dispositif formé par un fil inextensible de masse négligeable portant à son extrémité inférieure une boule très petite de masse m. À une date t, le pendule forme un angle θ avec la position d'équilibre verticale. La masse m décrit un cercle de rayon L. Pour déterminer l'équation différentielle du mouvement, on va partir de l'expression de l'énergie mécanique du pendule. C'est quoi l'énergie mécanique du pendule? C'est la somme de son énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique du système pendule-terre ici. C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique, c'est la somme 1/2 mv carré plus mgh. H, c'est quoi? C'est cette hauteur-là qui sépare la position de la masse m à la date t de la position qu'on choisira comme référence. C'est celle-là. On va la prendre comme référence des EPP. Donc, c'est le H. Il vaut combien le H? Le H, si on appelle ces points OI et G0, le H, c'est OG0 moins OI. OG0, c'est la longueur L du fil, et OI, c'est L cosinus θ. Donc H, c'est L moins L cosinus θ, qu'on peut noter L facteur de 1 moins cosinus θ. Que devient l'énergie mécanique? L'énergie mécanique devient alors EM égale 1/2 mv carré plus mgl 1 moins cosinus θ. Si on néglige les frottements, le système pendule-terre est conservatif et par conséquent son énergie mécanique est une constante et par conséquent la dérivée de cette énergie mécanique par rapport au temps est nulle. Bien. Dérivons cette énergie mécanique. Ce terme, c'est-à-dire. Dérivée de EM, c'est 1/2 m. La dérivée de V, qui est une fonction du temps, c'est 2VV', plus mgl. La dérivée de 1 moins cosinus θ, c'est θ' sinus θ. Le 1 a une dérivée nulle. Cosinus θ, θ étant une fonction du temps, c'est moins θ' sinus θ. Avec le moins, ça devient θ' sinus θ. C'est égal à 0. On peut enlever le m. On peut simplifier par 2 ici. On aura donc VV' plus GL θ' sinus θ égale 0. La masse a un mouvement circulaire, donc V s'écrit L θ' et par conséquent V' c'est L θ seconde. Si on remplace, on aura L θ' par L θ seconde plus GL θ' sinus θ égale 0. En simplifiant le L et en mettant θ' en facteur, on obtient plus G sinus θ égale 0. θ' n'est pas toujours nul, donc il reste que ce terme est tout le temps nul. En divisant par L, on retrouve θ seconde plus G sur L sinus θ égale 0. Cette équation est de la forme θ seconde plus oméga 0 carré sinus θ égale 0. Le oméga 0 carré étant G sur L, donc oméga 0 racine de G sur L. Évidemment, cette équation différentielle ne correspond pas à un oscillateur harmonique, parce qu'il y a le terme sinus. Pour un oscillateur harmonique, on a θ seconde plus oméga 0 carré θ égale 0. Cependant, pour les faibles amplitudes,
amplitude, c'est-à-dire les angles petits, sinus θ est à peu près égal à θ en radian. Que devient l'équation différentielle à la place de sinus j'aurai θ seconde plus oméga 0 carré θ égale 0. C'est bien l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc je peux dire que pour les faibles amplitudes, le pendule simple est un oscillateur harmonique. Son équation différentielle est θ seconde plus g sur L θ égale 0, qui est de la forme θ seconde plus oméga 0 carré θ égale 0, avec oméga 0 égale racine de g sur L. La période propre des oscillations de faible amplitude sera donc T0 égale 2π sur oméga 0, c'est 2π racine de L sur G. Remarquez que cette période ne dépend ni de la masse de la bille, ni de l'amplitude, à condition que cette amplitude reste faible. Elle dépend de la longueur et de l'intensité de la pesanteur. Merci.